suis arrivée à l'aéroport de Narita parce que du coup en fait comme c'était les vols internes, c'était beaucoup moins cher d'arriver à Narita. Je m'en fous. Mais du coup là j'ai 2 heures de trajet. Là je m'en fous un peu moins. Il est 2 h du matin, je suis rentrée il y a pas très longtemps. J'ai acheté du papier pour la lettre parce que du coup j'ai pas que le fan meeting, j'ai aussi le fan sign. Voilà, petit stress là, vraiment je stresse de ouf en fait parce que déjà je sais même pas si mon prénom il va passer parce que j'ai pas mis mes middle names. On verra bien de toute façon, hein, je fais que stresser par rapport à ça, mais c'est demain. Voilà, ça va marcher en fait. En fait j'arrive pas à dormir là, j'arrive pas à me dire que demain je revois mes wishes et tout. En plus j'ai vu les spoilers du truc d'aujourd'hui. Ils vont faire Yo Idon, genre leur nouvelle musique qui est pas encore sortie. Ils vont faire 3 minutes. C'est vraiment ma musique préférée all times et cheat code. Genre, non, c'est pas possible. C'est le jour J. Je me chie un peu dessus parce que du coup, je sais toujours pas si mes places passent. Fini les bêtises, il est 16h17. On est censé rentrer dans 15 minutes et le fan meet commence dans 1 heure. Je me chie un peu dessus là. J'ai regardé à peu près ma place, mais j'ai pas trouvé exactement. Donc ça me fait un peu stresser, ça me fait un peu bader. J'ai peur d'être mal placée, de pas pouvoir voir. Mais bon, j'ai quand même fait une énorme affiche en disant je suis venue de France. Minimum notice. Je pourrais pas filmer, mais minimum notice. Avoir fait cette pancarte, c'était la meilleure idée de ma vie. Moi, j'ai pas pu filmer, mais les autres ont pu filmer. Et j'ai aussi enregistré le concert sur Voice Memo parce que je voulais quand même garder une trace. Je vais vous mettre quelques audios, enfin, du coup, la vidéo Sion. Et vous allez déduire par vous-même. Bon voilà, c'est vraiment un truc tout bête, hein. Mais après, il y a des réactions à des musiques. Je me rappelle même pas avoir réagi comme ça. Vous l'avez compris, je suis jamais dans l'extrême, hein. Mais après j'aurais préféré filmer, mais je pense que j'ai quand même mieux profité du concert même sans ayant filmé. Mais c'est pas grave, parce que au final on a pu filmer le encore, c'est-à-dire Yo Idon et Boy Meets Girl. Ça je savais pas du tout. Et bah franchement j'ai fait que pleurer tout simplement. C'était pas la même ambiance qu'en France, mais en tout cas, l'ambiance était quand même vachement bien. Enfin, moi, on m'a souvent vendu des concerts au Japon comme quoi c'était super silencieux, que personne parlait. Alors que franchement, surtout dans ma section, on criait fort et tout. Franchement, c'était vraiment trop bien. Après, là, comme c'est le milieu du vlog, bah, je vais pas mettre la performance en entier, mais à la fin de la vidéo, je vous mettrai la performance en entier de Yo Idon parce que je l'ai filmé. Mais la journée n'est pas finie, parce que du coup, le lendemain, j'avais autre chose. Mais d'abord, le débrief. Le concert vient de se terminer, moi je suis sur la route du retour. On est dimanche, tout est fermé, il n'y a pas de ATM, je suis dans un village paumé, ça a bouffé l'Auson. Comment vous expliquer? Déjà, en fait, rien en introduction, Sion, il a vu ma pancarte, je vais la mettre là. Il a vu ma pancarte, il y avait écrit du coup, je suis venue de France pour assister au concert. Il m'a regardé, il m'a fait, toi, bonjour, bonjour. Mais vraiment bonjour, vous voyez, c'était pas un Anyang, c'était pas un konnichiwa machin là. Non, il m'a dit bonjour, comme ça. J'ai la vidéo d'une Saseng, mais en fait on voit pas trop parce que bah normalement c'est interdit de filmer. Waouh, genre juste waouh. Je sais pas comment expliquer, c'est insane ce qui se passe, je vous jure. Et demain c'est encore mieux. Demain j'ai le fan sign avec Rio. Je suis refaite, on voit à moitié ma tête déjà, il est quand même... Bon, c'est ok. C'est le jour J. Je sais pas ce qui va passer avec mes cheveux pendant la nuit. Tout ce que je sais c'est que j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais trop stressée. Bah c'est parti, ouais, je vais voir Rio. Ok, du coup c'est parti, là je suis en direction. Oh my god. Comme d'habitude, j'oublie toujours de filmer dans un portrait ou un paysage, bref, c'est pas grave. J'étais 4e et il y avait tous les membres à côté, mais du coup, moi, je parlais que à Rio. Donc, j'ai écrit une lettre, mais en fait, il faut expliquer beaucoup de choses sur cette lettre. Yo, c'est la Adèle du montage, tout simplement, j'en ai marre de faire des voix off, surtout que j'ai pas assez de vidéos pour exprimer et que j'ai filmé pratiquement tout en portrait, donc ça me saoule. Du coup, je vais faire comme ça je pourrais mettre des overlays pour expliquer le truc, parce que sinon, ce sera pas très logique. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait 4 événements, moi j'en ai gagné un seul, c'était le Fan Exchange. En fait,
fait, comparé aux autres events qu'il y avait le premier, en fait c'était le premier arrivé, premier servi. Mais en fait, les membres te donnaient juste une carte, tu parlais même pas avec eux ni rien. Ensuite, il y en avait un autre, c'était le Polaroid, mais on s'en fout, j'ai pas gagné. Il y en avait un autre, c'était un peu pareil, sauf qu'en fait, juste au lieu de signer, il écrit avec ton prénom, sauf que t'as moins de temps pour parler. Et il y en avait un dernier, carrément j'ai oublié ce que c'était. On s'en fout. Il y avait le mien, il y avait le fan exchange. Du coup, en gros, tu lui donnais une petite lettre que t'avais écrit. Et moi, j'avais écrit des trucs, je vais la mettre là. Voilà, c'est écrit en japonais, mon japonais éclaté au sol, je vous interdis de juger. Même après la lettre, tu peux lui parler, pas moi, 10-15 secondes pour lui parler. Donc moi, j'ai utilisé mes putains de skills en japonais éclatés au sol. En plus de ça, je pouvais pas filmer pareil, donc du coup, j'ai dû enregistrer avec mon téléphone. Je vous mettrai l'audio après, c'est un peu bizarre. On n'entend que la fin, mais c'est ok au final. En fait, dans cette lettre, il y a écrit 2 choses en particulier qu'il faut se souvenir, d'accord? Le premier, c'est que j'ai écrit que en gros dans le vlog de Inking Gaio, il y a Sakuya qui arrêtait pas genre de tease Rio en mode ouais mais vas-y fais ta traîne Rio et tout. Et Rio était en mode non mais c'est pas connu ici, à quoi tu joues et tout. Moi je lui dis écoute-moi bien Rio. Sur ma lettre je lui ai écrit ouais tu dis la vidéo elle est pas connue et tout. Moi je lui dis regarde bien, lis ce passage. Moi je suis pas d'accord, c'est très connu en France donc refais la traîne. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et les premiers qui me disent que c'est un hasard et tout qu'il a fait à fan meeting, j'en ai rien à foutre. Moi je vous dis c'est pas un hasard, ok? Il avait la même tenue que pendant le fan sign et non pas pendant le fan meeting. Et il a écrit Rio Trend exactement comme je l'ai écrit dans ma lettre, dans la bio. C'est pas possible, je vous jure. Moi je dis mais c'est pas du hasard, je ne suis pas délulu. Parce que ça pourrait s'arrêter à là. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que du coup un peu plus bas j'ai écrit ouais Rio, ça fait 1 an t'as pas changé de couleur de cheveux, t'attends quoi? Et je lui fais moi j'ai trop hâte de te voir avec une couleur de cheveux. Genre ça je lui ai dit, vous voyez, je lui ai pas écrit. Et 1 semaine après, Rio se coupe les cheveux. Moi je suis désolée, soit je sais pas, j'ai des couilles en or et j'ai fait des coïncidences de fou furieux, soit tout simplement je suis juste la fan européenne la plus chanceuse quoi. Enfin bref, cet échange de lettres était trop bien. En plus de ça, là vous allez tous me remercier, d'accord? Tous ceux qui parlent ma langue, vous allez me remercier. Parce que dans le seul extrait audio qu'on entend de ce que je vais vous montrer là, je dis ouais reviens vite en France et tout. Tu nous qui fait oh hi comme ça. Ceux qui parlent pas japonais, vous allez rien comprendre. Là du coup je lui ai dit en japonais que en fait la France avait envie qu'ils reviennent vite quoi. Le mec me dit ouais soon ouais. Parce que je lui ai dit moi je l'ai vu à Inking Gaio mais moi je vais voir un concert de vous en fait. Et vraiment il m'a fait oh hi soon. Comment ça soon? Moi je vous dis s'ils viennent mais appelez-moi, je sais pas, je suis la reine NCT là. Enfin bref, moi j'étais trop contente. Juste, même si c'est juste du fan service, je m'en bats les steaks. Genre j'ai pu avoir une interaction avec mon idol, avec mon ult bias depuis leur début. Enfin, c'est un de mes rêves quoi, je suis trop contente. Je sais juste que dans 2 semaines, je reposte un vlog, encore une fois, avec NCT. Si vous calculez les dates coïncident avec un événement en Europe qui arrive très prochainement. En tout cas pour cette partie du vlog, parce que du coup je compte poster un vlog pour mon voyage en Corée et au Japon juste plus tard quand j'aurai terminé mes vlogs sur Instagram. Mais en tout cas je suis déjà trop contente et j'espère que je vais pouvoir le réexpérimenter plein de fois. J'aimerais bien gagner un fan call aussi mais bon, il faut coffrer pour ça. Mais tout simplement je vais finir sur ça et je vais vous mettre la performance en entier de Yoidon parce que du coup en fait c'était ma réaction littéralement en live parce que on ne l'avait jamais entendu. Let's go en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit vlog un peu à part de ce que je fais d'habitude. Alors là, c'était vraiment en autonomie et toute seule. En plus, je suis dans un pays, je le connais pas. J'étais jamais allée à Tokyo de ma vie. Bref, vraiment, méga expérience. J'espère que tout le monde pourrait expérimenter ça un jour dans leur vie, je vous le jure. C'est incroyable. Mais voilà. Bon, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain vlog.